Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour un nouveau coloriage. Un coloriage issu cette fois de la dernière publication des éditions First qui s'intitule « Sans un message pour dire je t'aime, à colorier et à offrir ». Comme vous pouvez le voir, le rendu une fois colorié est plutôt joli, avec tous ces traits roses et non noirs comme dans tous les autres livres que j'ai pu acheter. Et je trouve que ces traits roses, eh bien, je pense que Simi sera d'accord avec moi, adoucissent un petit peu l'ensemble, surtout qu'ici, on parle d'amour, évidemment. Même si majoritairement j'ai utilisé des crayons de couleur, j'ai aussi utilisé les Stabilo Pen 88, aussi les 68 sur d'autres coloriages depuis. Et ceux-ci ne transpercent pas sur le verso de la page, ce qui fait que la qualité du papier est plutôt excellente. On va passer maintenant au coloriage à proprement parler. J'ai utilisé pour réaliser ce dessin des crayons de couleur Stabilo Original que j'adore. Voilà, je suis vraiment amoureuse de ces crayons de couleur. Ils sont vraiment d'excellente qualité, ils glissent super bien sur le papier, ils sont pas trop gras, pas trop secs. Et pour vous dire, moi qui suis vraiment, mais alors vraiment pas douée pour faire des dégradés, j'ai même réussi à faire un dégradé sur une fleur grâce à ces crayons de couleur. Ce sont vraiment des crayons que je vous recommande. Il existe à ce jour 39 nuances. Pour ma part, j'ai une boîte de 24 crayons de couleur que vous pouvez trouver sur Amazon entre 35 et 40 euros. Si j'avais peut-être une déception par rapport à la boîte de Stabilo Original que j'ai, c'est peut-être la teinte du rose que je trouve un petit peu trop pâle. À mon goût, j'aurais aimé un rose un petit peu plus flashy, un petit peu plus punchy. Enfin, vous voyez le rose qui arbore la bannière de mon blog. Et là, forcément, je trouve ça un petit peu terne. Je ne sais pas s'il y a une autre nuance de rose parmi les autres nuances que je n'ai pas, mais en tout cas celle qui était avec cette boîte de 24 m'a un petit peu déçue. Ceci dit, comme vous pouvez le constater, les couleurs se mélangent assez bien puisque je viens de mélanger ici le rose pâle avec une teinte de fuchsia. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les deux couleurs se sont super bien mélangées.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne Booktube pour de nouveaux coloriages.